Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un peu de la Star Academy 2023, donc je vous laisse avec la suite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour la Star Academy 2023, c'est que par rapport à l'année dernière, où il n'y avait que 13 candidats qui étaient Léa qui avait 21 ans qui vient de Paris, Anisha qui avait 22 ans qui vient de Sanoa, Tiana qui avait 18 ans et qui vient de Trilport, Louis qui avait 20 ans qui vient de Boudy de Beauregard, Enola qui avait 22 ans qui vient de Landiras, Julien qui avait 20 ans qui vient de Toulon, Hassen qui avait 20 ans qui vient de Charleville-Mézières, Chris qui avait 28 ans et qui vient de Aix-en-Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône, Stanislas qui avait 24 ans qui vient de Vannes, Senzo qui avait 22 ans qui vient de Bordeaux, Paola qui avait 23 ans qui vient de Angers, Carla qui avait 23 ans qui vient de Antibes, Amis qui avait 20 ans qui vient de Cergy. Cette année, il devait y avoir 16 candidats, mais finalement ils ne sont plus que 13. Donc, dans 2 filles des Bouches-du-Rhône, donc de mon département, voilà. Et du coup, ils ont intégré le château de la Star Academy. Donc, il y a 6 garçons et 7 filles âgées entre 18 et 25 ans à peu près. Donc, on a Axel qui a 23 ans, qui vient de Saint-Mamens. Son visage et sa voix ont été dévoilés lors d'une émission de Yann Barthès, quotidien, ingénieur, il est passionné de musique, conseiller municipal. Axel entre au château avec le soutien entier de la ville. Ses points faibles, la danse et le théâtre, mais il compte bien se dépasser et donner le meilleur de lui-même. Ensuite, on a Candice qui a 20 ans, qui vient de Cannes. Passionné de couture et des costumes de scène, Candice est hyper fan de Rihanna, mais s'inspire énormément de voix plus douces comme Vanessa Paradis ou Pomme. Son point faible, sa timidité qui lui gâche certaines opportunités, mais attention à l'eau qui dort, quand elle chante, la timidité s'en va. Clara, qui a 22 ans, qui vient de Paris, elle met toute sa vie d'étudiante en master 2 dans une école de commerce, entre parenthèses, pour vivre le rêve Star Academy. Si Clara a hâte d'entrer au château, elle veut vivre son aventure au jour le jour, son inspiration, les grandes voix françaises et internationales. Djibril, 22 ans, qui vient de Carros. Si la musique a toujours fait partie de la vie de Djibril, il n'envisagerait pas d'en faire sa profession avant de devenir une immersion au Canada, où il a développé sa passion pour la danse pudique. Il dit que la musique est mon seul valeur d'émotion. Elena, 21 ans, qui vient de Belgique, étudiante orthophoniste, elle a une approche anatomique de la musique. Si Elena s'inspire principalement de la Belge Angèle, elle rentre au château de Damaré-Lélis avec un but de découvrir son style et découvrir ses capacités. Julien, 24 ans, qui vient de Pau. Julien pourrait parler pendant des heures de la ville et de sa région. Il considère la Star Academy comme une porte d'entrée vers le monde de la musique. Il aime les belles voix et les beaux textes. Julien se sent prêt à laisser tomber sa pudeur. Je suis pas venue pour jouer au Scrabble. Lénie, qui a 18 ans, qui vient de La Ciotat, donc des Bouches-du-Rhône, donc à Marseille. C'est la Benjamine de la saison, donc elle avait le même âge que Tiana l'année dernière. Celle qui dit chanter et danser tous les jours, rêve de chanter avec Lara Fabian. Lénie va devoir lutter contre elle-même et se faire confiance. Sa participation à la Star Academy est la concrétisation d'un rêve. Lola, 21 ans, qui vient de Bourgoin-Jallieu. Elle a su qu'elle intégrerait la Star Academy sur le plateau de quotidien. Très curieuse, Lola est très indépendante, malgré une grande proximité avec sa famille qui pourrait mettre en danger les minutes de téléphone de ses camarades. Ensuite, on a Louis qui a 24 ans et qui vient de Villers-les-Nancy. 100% de ceux qui n'ont pas essayé n'y arriveront pas. C'est un peu le credo de Louis qui vit à 100 à l'heure. Enfant, la Star Academy était l'élément qui réunissait toute sa famille. Il veut représenter dignement le Grand Est dans cette aventure. Margot, 25 ans, qui vient de Rouen. Sortir de sa zone de confort, ne pas s'enfermer dans une case, aller dans des registres inconnus, voilà ce que recherche la réunionnaise en entrant dans la Star Academy. C'est sur les réseaux sociaux que Margot a été repérée par les équipes de l'émission. Ensuite, on a Marie-Maude, qui a 24 ans, qui vit à Aix-en-Provence. C'est sur Instagram, puis dans une école spécialisée, que Marie-Maude a dévoilé sa passion pour le chant. Avec des chansons déjà prêtes, la jeune femme assume un style très urbain, pop et mélancolique. Elle le dit pour elle, la Star Academy c'est le tournant de ma vie.
Ensuite, on a Pierre qui a 21 ans, qui vient de Villedieu-les-Poêles. Vivre de ce qu'ils aiment faire et apprendre, voilà l'objectif de Pierre en entrant dans la Star Academy. Après avoir vécu en internat et dans quelques colocations, la vie au château de Damanière et l'Élise ne l'inquiète pas du tout. Au contraire, il est ravi d'intégrer une bande d'amis passionnés par la musique. Ensuite, on a Victorien qui a 23 ans, il vient de Frontignan, c'est le dernier d'élèves, surfeur et ostréiculteur. Victorien est passionné de musique. C'est en passant devant une guitare à 16 ans qu'il a eu le déclic et il s'est informé tout seul sur internet. Le jeune homme espère une compétition bienveillante. Et pour les professeurs, ils sont tous et toutes restés. Donc on a Adeline Toniuti qui est de retour en tant que professeur de chant. On a Marlène Schaff qui est répétitrice, donc c'est elle qui va dire qui chante avec qui et tout et tout. Donc quel artiste, quel académicien ou académicienne va chanter avec quel artiste. Voilà, c'est elle qui va les faire répéter et tout. Ensuite, on a Pierre de Braouet, c'est un professeur de théâtre. Ensuite, on a Lucie Bernardoni qui était finaliste à saison 4 auprès de Grégory Marchal, qui elle aussi est une répétitrice comme Marlène Schaff. Ensuite, on a Coach Joe qui est un professeur, donc il s'appelle Joël Bourayama. Excusez-moi si je le prononce très mal. Et pour cette année 2023, il n'y a que 2 professeurs qui sont partis de l'aventure du coup, qui est Yanis Marchal qui était professeur de danse et Laure Ballon qui était professeur d'expression scénique. Et donc il y a 2 nouvelles profs qui ont intégré la Star Academy pour prendre la relève tout simplement. Et c'est la professeure de danse Malika Benjeloun qui avait déjà été dans la Star Academy car elle avait déjà accompagné les artistes en herbe dans leurs prestations pendant la 2e saison, qui était remportée par Noël Leroy. Et une nouvelle professeure d'expression scénique qui est Cécile Chaduto. Voilà. Donc la professeure Cécile Chaduto, c'est elle qui, après les primes du samedi, donc le dimanche, elle va visionner avec eux leurs prestations de la veille, donc de samedi, et leur dire si tout allait bien, ce qu'il faut faire un peu mieux et tout, enfin voilà quoi. Et ensuite pour le directeur, l'année dernière c'était Michael Goldman. Et du coup cette année, ça devait être Lara Fabian, mais elle devait faire, du coup elle pouvait pas parce qu'elle devait faire The Voice Kids 2024. Donc du coup c'est Michael Goldman qui a continué, donc le fils de Jean-Jacques Goldman. Et ensuite l'année dernière pour le parrain c'était Robbie Williams. Et cette année il y a un parrain et une marraine, donc ils ont décidé 2. Et c'est Vita et James Blunt. Et par rapport aux fonctions des primes et des quotidiennes hebdomadaires, donc pour les primes ça sera tous les samedis jusqu'en 2024 après ce que j'ai pu comprendre. Et dans toutes les saisons, c'est Nikos Ayagas qui présente les primes. Et comme depuis un an, Malika Charny, qui était finaliste de la saison 4, accompagnera les élèves à la fin de chaque prime. Donc à la fin de chaque prime, le samedi soir, elle accompagnera les élèves pour qu'ils retournent au château avec le bus. Voilà. Et pour l'instant, voici l'emploi du temps des primes. Donc on aura donc le premier prime qui était samedi 4 novembre à 21h10. Ensuite on a le deuxième prime, donc celui-là, qui est le samedi 11 novembre à 21h10. Après on a le prime 3 qui est vendredi 17 novembre de 21h10. Prime 4 samedi 25 novembre à 21h10. Prime 5 samedi 2 décembre. Prime 6 samedi 9 décembre. Prime 7 vendredi 15 décembre. Et Prime 8 samedi 23 décembre. C'est la même heure. Mais par contre, le samedi 4 novembre, donc c'était le lancement. Ensuite, le vendredi 17 novembre, exceptionnellement à cause du football, ça sera un vendredi au lieu d'un samedi. Le vendredi 15 décembre, ce sera pareil. Au lieu d'un samedi, ce sera un vendredi parce que samedi, il y a l'élection de Miss France. Et après, pour les autres jours, c'est toujours un samedi. Et après, le 23 décembre, donc du coup, le dernier prime que vous voyez sur la feuille, sur la photo, ce sera un prime spécial Noël. Voilà, parce que cette année, comparé à l'année dernière, la promotion ne restait que 1 mois, donc 4 semaines au château, par rapport à la Coupe du Monde du foot. Et cette année, ils passeront Noël et Jour de l'An au château. En tout cas, ils passeront les fêtes de fin d'année au château comme les anciennes saisons, quoi, tout simplement. Et ensuite, pour l'hymne de la saison 11, l'année dernière, c'était Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Et là, cette année, c'est J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et par rapport aux couleurs et tout, moi, personnellement, je suis pas fan. Mais après, il y en a qui s'appelaient, donc voilà. Ensuite, pour le premier prime de samedi,
pour l'ouverture, c'était David Guetta qui était accompagné des finalistes, qui est Anisha Jo, Enola, Louis Adi, et Léa Abad. Je sais pas comment on dit. Léa quoi. Et ils ont chanté tout le répertoire de David Guetta. En tout cas, ses chansons les plus connues. Et du coup, moi personnellement pour le premier Prime, j'ai beaucoup aimé les chansons et tout. Donc ça allait. Après pour l'instant, moi j'ai, en tout cas depuis samedi dernier, donc depuis une semaine, j'ai des coups de cœur. Donc j'ai Marie-Maude, j'ai Lenny et j'avais aussi Julien et Axel il me semble, si je dis pas de bêtises. Lenny, Marie-Maude, Julien et Pierre, mes préférés pour l'instant, voilà. Mais vu que j'ai vu les quotidiennes et tout, maintenant j'aime tout le monde, à part Clara. Après je vois beaucoup des gens qui disent que c'est nul cette année et tout, mais comme je dis souvent, comme l'a dit Tiana sur Snapchat, il faut leur laisser le temps. Ça fait même pas une semaine qu'ils sont arrivés au château, ils vont rester presque 4 semaines au château, ouais, 3 mois, voilà. Ils vont rester 3 mois au château, donc d'ici là, on aura peut-être d'autres avis. Donc forcément, il ne faut pas juger sans avoir connu les candidats, sans regarder toutes les quotidiennes. En fait, le truc, c'est que genre pour bien connaître les candidats, il faut regarder toutes les quotidiennes, du lundi jusqu'au vendredi. Voilà. Non, samedi, pardon. Du lundi jusqu'au samedi, il faut regarder toutes les quotidiennes parce que sinon, vous ne pourrez jamais comprendre leur vie, enfin... apprendre à les connaître tout simplement. La semaine, ça permet de les suivre au quotidien, forcément logique. Et donc voilà en fait, pour apprendre à mieux les connaître, à bien comprendre leur vie et tout, leur histoire on va dire, il faut regarder les quotidiennes, voilà. Et aussi il faut regarder pourquoi ils sont nominés et tout, parce que chaque semaine il y a un nominé, il y a 3 nominés dont 2 qui est sauvé. Un par le public et un par les votes de nous. Donc du coup il faut laisser le temps et tout. C'est pour ça qu'il faut regarder bien attentivement les quotidiens, parce que c'est grâce aux quotidiens que vous comprendrez tout ce système, leur vie et tout, et pourquoi ils ont été nominés et tout. Parce que si vous regardez que les primes, vous ne comprendrez jamais rien. Donc je trouve que pour moi le mieux c'est de regarder les quotidiens. Après chacun fait comme il veut, je ne juge pas, mais je trouve que le meilleur moment pour juger, on va dire, les académiciens, les académiciennes, c'est de regarder les quotidiennes, parce que avec les quotidiennes, vous comprendrez tout et vous verrez leur passion, vous verrez comment ils sont gentils et tout, parce que franchement, au début, j'aimais que eux, mes favoris, et après maintenant, depuis une semaine maintenant, je les aime tous, à part Clara. De ce samedi 11 novembre, les chanteurs et les chanteurs qui ont accepté de chanter avec les académiciens et académiciennes, c'est Jennifer, Juan, Grand Corps Malade, Richard Conti Conscientant et James Arthur, le chanteur qui a chanté Impossible. Et en fait, je me suis trompée quand j'ai dit le parrain, parce que James Buns n'a pas du tout chanté Impossible. J'ai confondu avec James Arthur. Voilà. Pour l'actualité des autres académiciennes, donc c'est pas le but de la vidéo, mais bon, vu qu'ils ont fait partie de la Star Academy, c'était un peu logique que j'en parle. Donc déjà, Anisha qui a gagné la saison 10, a d'office été dans le label Sony Music et a sorti son premier album le 4 novembre qui est Lumière, et sera en concert le 1er décembre 2023 au Café de la Danse à Paris, et elle reste active sur les réseaux sociaux. Les titres de son album sont Automne, Tu rêves, The Line, Même si tu t'en vas, Tu rayonnes, Accorde-moi un temps, Fit Abby Bernadoute, Tell Me Interlude, Irélie Seul, Mille cœurs, Étincelle, Pas loin, merci. Louis a aussi sorti son premier album qui est Pleurer de joie, qui est sorti le 14 septembre et sera en concert ce samedi 14 novembre à Paris à la Maroquinerie, et il sera aussi en tournée à Lyon, la Marquise, le 8 novembre, à Lille la Buffet Café, le 10 novembre, le 11 novembre à Bruxelles en Belgique, qui reste actif sur les réseaux sociaux. Donc les titres sont Pleurer de joie, Être moi, Naïf, Que tu te mentes, Page blanche, Comment tu seras, Seul à deux, Rendez-vous, Oiseau blessé, Amour, Entre moi, entre nous, mon frère. Julien pour le moment reste très calme sur les réseaux après la Star Academy. Il a fait un projet avec sa famille qui était la Cannabis Family, et après il a sorti un single qui est À le temps, mais malheureusement il n'est pas très actif.
Ensuite, on a Carla Donna qui avait sorti 2 singles en 2021 qui étaient Respire et Loin de nous. Et depuis la Star Academy, elle a sorti 3 singles. Superstitieuse, Lune et Libre. Et elle reste active sur les réseaux sociaux. Et elle fera les premières parties de quelques dates de tournée de Christophe Maé. Donc qui sera le 10-11 Bruxelles Forest National, 18-11 à Lille au Zénith, 19-11 à Lille au Zénith de date, 7-12 à Saint-Etienne Zénith et 10-12 à Nice Palais Nicaïa. Voilà. Et ensuite, Enola a sorti son premier EP le 28 août qui est à mémoire d'un été. Pour le moment, pas de concert prévu, mais elle reste très active sur les réseaux. Donc, elle a sorti que 3 titres. C'est Belle et douce, J'ai failli te dire je t'aime, Mémoire d'un été. Donc, il y a 3 titres. Hassen a sorti son premier EP qui s'appelle Passé et il est d'ailleurs en pleine promotion de son EP et reste très actif sur les réseaux. Donc il y a Chambre vide, Habiba, Est-ce que tu m'entends, Rêve d'enfant, 11h11, Regarde-moi. Léa, elle a sorti un premier single qui est Plus fort qui a été écrit par Vita. Et vendredi prochain, donc le 17 novembre, elle sort son deuxième single. Elle reste très active sur les réseaux sociaux. Tiana qui avait déjà sorti un single avant la Star Academy qui était Je dois partir et après la Star Academy elle a sorti un deuxième single qui a été écrit par Vita qui est Compliqué. Amis pour le moment elle a sorti un single qui s'appelle Chaîne mais ce single est chanté en version live et pour l'instant elle n'est pas active sur les réseaux. Paola a sorti 2 singles après la Star Academy qui est Chamboule, Tout et Turbulence. Et elle n'est pas très active sur les réseaux. Chris n'a pour l'instant pas sorti de single et n'est pas très active sur les réseaux. Stanislas a sorti un single Qui es-tu? Non, Qui tu es, mais il reste peu actif sur les réseaux. Ensuite, pour conclure, depuis 1 an maintenant, ils ont ouvert une boutique en ligne qui est la Star Academy. Donc vous pourrez trouver des pulls, tout ce qui est babiole et tout. Et ensuite, ils vont faire une tournée. Ensuite, en 2024, certains membres de la Star Academy, donc les élèves actuellement, certaines auront la possibilité de faire une mini tournée. Donc je vous afficherai les dates ici de la mini tournée. Donc ça sera, ils vont faire que là principalement en France, mais il n'y a qu'un seul pays qui est en Belgique où ils vont se déplacer, donc à Bruxelles, à Bruxelles ils seront. Et ça sera de mars à avril, donc pour 2 mois, donc mini tournée. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de regarder les quotidiennes du lundi jusqu'au samedi parce que c'est grâce aux quotidiennes que vous verrez l'évolution de tous les élèves, pourquoi ils sont nominés, quelles chansons ils ont décidé de choisir et tout. Parce que en plus, de base, il y a en gros, sur MyTF, vous pouvez suivre les académiciens en live. Actuellement, là, vous pouvez les voir en live sur MyTFM Max. Mais le problème, c'est que cette chaîne est une chaîne payante. Mais si vous payez un abonnement, vous pouvez les voir tout le temps en live. Donc, vous pouvez forcément voir un peu plus que vous voyez au quotidien. Parce qu'au quotidien, c'est un montage qu'ils mettent. Donc, forcément, il n'y a pas tout ce qu'il y a en live. Mais voilà, quoi. Genre, voilà. Donc en fait, en gros, les quotidiennes, c'est un peu pour récompenser, pour récompenser, on va dire, les meilleurs moments de la journée et aussi pour montrer pour ceux qui n'ont pas, accès au live sur MyTFM Max puisque c'est payant, ils mettent les quotidiennes. Voilà, de suivre les quotidiennes ou si vous êtes abonné à MyTFM Max, vous pouvez regarder en direct tout ce qu'ils font. Donc voilà, parce que franchement, c'est vraiment important de regarder, on va dire entre guillemets, leur vie, parce que c'est grâce au live et au quotidien que vous verrez comment fonctionne le groupe, enfin tout ça quoi, quelles chansons ils chantent, quels sont les nominés et tout. Enfin voilà quoi. Moi je vous conseille vraiment de voir ça. Au moins comme ça vous serez au courant de tout. Grâce au live en direct et au quotidien le soir, vous pourrez suivre un peu l'aventure, voir ce qui se passe, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a été nominé, pourquoi il a choisi cette chanson, parce qu'ils ont des évaluations aussi. Et donc dans ces évaluations, c'est grâce en fait à ces évaluations qu'ils nominent les moins bons, on va dire. Donc voilà. Parce que le principe de la Star Academy, c'est que dès qu'on rentre en château, on en ressort chanteur, chanteuse. Donc voilà, donc solo ou en groupe, ça dépend des gens.
Mais donc voilà, c'est grâce au château qu'ils vont pouvoir réaliser leurs rêves. Et le gagnant pourra faire un album comme Anisha. Donc voilà, généralement ceux qui sortent de la Starac, la moitié essayent de devenir célèbres. Parce que quand on rentre dans la Star Academy, on a des cours de chant, des cours de théâtre. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!